Dans certains villages, ce n'est pas la maladie qui tue, c'est le silence, c'est la honte, c'est le regard des autres. Voici l'histoire d'une femme qu'on a jetée hors de sa propre famille, simplement parce qu'elle portait un mot que les gens ne comprennent toujours pas. Séropositive. L'œil du baobab s'ouvre. Écoute bien. Avant de commencer, pense à t'abonner, liker la vidéo et laisser un commentaire pour soutenir ces récits qui doivent être entendus. On commence. Elle s'appelait Mariama. Une femme douce, discrète, respectée dans son quartier. À 32 ans, elle avait tout pour être heureuse. Un travail modeste mais stable dans une petite boutique de tissus, une mère âgée mais affectueuse, et un fiancé, Alioune, qui parlait déjà de mariage. Seulement, la vie ne prévient pas quand elle décide de se briser. Mariama n'était pas malade ce jour-là. Elle était juste fatiguée. Une fatigue étrange, lourde, qui collait à sa peau. La vendeuse du centre de santé l'avait reconnue. « Tu travailles trop, Mariama. On va juste faire un contrôle complet, pour être sûre. » Elle avait souri. Elle n'avait pas peur, jusqu'à ce que l'infirmière revienne, sans regarder dans les yeux, sans sourire. Elle tenait une feuille. « Mariama. »« Oui, tu devrais t'asseoir. » Elle s'était assise. « Les résultats sont positifs. » Mariama avait froncé les sourcils. « Positif pourquoi ?» L'infirmière prit une grande respiration. « Le VIH. » Un instant, tout s'arrêta. La pièce, le bruit, le monde. Plus rien n'existait. Juste ce mot. Lourd, glacial, collé à sa peau comme une condamnation. « Ce n'est pas possible, » balbutia-t-elle. « Ça arrive, » dit doucement l'infirmière. « Ce n'est pas une fin. Tu peux vivre longtemps. Il y a des traitements. » Je ne comprends pas. Les larmes avaient commencé à couler. Pas pour la maladie, pour ce qu'elle savait que les gens feraient. Car dans son quartier, séropositive voulait dire « femme de mauvaise vie ». Malédiction, dangereux. C'était un mot qui détruisait une vie avant même que la maladie n'ait le temps d'arriver. Mariama marchait lentement, comme si chaque pas la rapprochait d'un précipice. Elle se répétait « ce n'est pas la fin. Les médicaments existent. Je peux vivre. » Mais une autre voix répondait « qui va rester à tes côtés maintenant? Qui acceptera de te toucher? Qui voudra encore t'aimer ?» Elle arriva à la maison, essuya ses larmes et tenta de paraître normale. Sa mère l'appela. « Ma fille, tu rentres tard aujourd'hui. Tout va bien ?» Elle voulait répondre « oui ». Elle voulut sourire. Elle voulut cacher la tempête. Mais la feuille de résultat tremblait encore dans sa main. « Maman. »« Oui ?»« Assieds-toi. » Sa mère lut le papier. Relut encore. Ses lèvres tremblaient. « Mariama. »« Qu'est-ce que... » ?»« Maman, ce n'est pas ce que tu crois. »« Tu as fait quoi ? » ?»« Avec qui ? » ?»« Comment c'est arrivé ?» La voix de sa mère n'était pas celle de la douceur. C'était celle de la peur, celle de la honte. « Maman, écoute-moi s'il te plaît. »« Non, non, pas dans ma maison, pas ici. Tu veux nous apporter la honte du quartier ? Tu veux que les voisins parlent ?» Mariama s'effondra. « Maman, c'est une maladie. »« Non, c'est un châtiment. On t'avait prévenu. Les femmes comme toi, les femmes comme moi. Je ne veux plus t'entendre. » Puis, comme un coup près. « Sortir. » Mariama recula, choquée. « Quoi ? » ?»« Sors avant que les voisins ne voient, avant que je perde mon âme à cause de toi. Tu n'es plus ma fille. » Son cœur se brisa. Elle recula, encore, et encore. Ses jambes tremblaient. Elle quitta la maison sans un sac, sans vêtements, sans rien. Et ce jour-là, elle perdit sa mère avant même de perdre sa santé. Le soir même, quelqu'un avait déjà parlé. Le papier médical avait disparu de la table. Un voisin l'avait vu. En moins d'1 heure, tout le quartier savait. « Tu as entendu ? Mariama est contaminée ? On dit qu'elle a fait des choses. Moi, je ne m'approche plus de cette rue. C'est dangereux. On devrait dire à tout le monde d'éviter. » Les regards changèrent. Les femmes tirèrent leurs enfants par le bras. Les hommes riaient nerveusement devant les boutiques. On ne prononçait même plus son nom. Seulement des murmures, des soupçons, du poison. Le fiancé, Alioune, l'appela. Une seule fois. « Mariama, c'est vrai ? » ?»« Alioune, je ne comprends pas. Le docteur dit que... » »« Tu m'as trompé ? » ?»« Non, tu m'as menti ? » ?»« Jamais !» »« Alors d'où ça vient ?» Sa voix se brisa. « Je ne sais pas. » Puis 3 mots qui tuèrent le reste de son cœur. « Ne m'appelle plus. » Clic, fin, Mariama marcha toute la nuit. Sans but, sans maison, sans personne. Le monde autour d'elle continuait de vivre. Mais elle avait l'impression de disparaître morceau par morceau. Elle s'assit finalement sur une pierre près du marché fermé. Le vent soulevait la poussière. Les chiens erraient. Le monde s'endormait. Elle murmura. «
Pourquoi? Moi? Mais le vent n'a jamais répondu. La nuit avait été longue. Trop longue. Au matin, Mariama ressemblait à une ombre assise contre un mur. Ses yeux étaient gonflés, ses mains tremblaient, et le monde continuait de tourner, comme si la veille, rien ne s'était passé. Mais pour elle, la terre s'était ouverte. À l'aube, les premières vendeuses arrivèrent au marché. Elles la virent, elles se figèrent. Une femme souffla. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait encore ici ?» Mariama tenta de se lever, ses jambes la trahirent. Une autre femme tira sa voisine par le bras. « N'approche pas! Tu veux ramener ça chez toi ?» Ça, elle n'était plus un nom. Elle n'était plus une personne. Elle n'était plus une femme. Elle était un danger. Elle était devenue. L'idée que les gens se faisaient d'elle. Elle se leva enfin, les genoux tremblants. « Je ne vous demande rien, » murmura-t-elle. Mais personne ne voulait l'entendre. Elle essaya d'aller dans une petite boutique où elle avait l'habitude d'acheter du pain. Le vendeur, qui autrefois lui souriait chaque matin, recula. « Mariama, je ne peux pas. Je veux juste un morceau de... Non, je suis désolée. Sors, va-t'en. » Une cliente cria. « Ferme la porte. Elle va toucher les étalages. » On lui claqua la porte au visage. Elle posa sa main sur le bois et la retira aussitôt, comme si c'était la porte qui la rejetait. Elle tenta alors d'aller chez sa tante, celle qui l'avait vue grandir, celle qui lui avait appris à tresser des pagnes quand elle avait 10 ans. Mariama frappa. La tante ouvrit. La tante la vit. La tante se figea. « Tati, j'ai besoin de parler. » « Juste un instant. »« Repars. Je n'ai nulle part où aller. »« Repars !» hurla-t-elle. Puis elle dit la phrase qui déchira Mariama plus que la maladie elle-même. « Je ne veux pas que les gens disent que je t'ai laissé entrer chez moi. » La honte l'emporta sur l'amour. La porte se referma. Quand le soleil tomba, Mariama n'avait toujours rien mangé. Son ventre criant, son corps froid, elle se dirigea vers le terminus des taxis, là où certains sans-abri dorment parfois entre deux véhicules. Elle s'assit discrètement sous un auvent métallique. Un chauffeur la vit. « Hé, hé, madame, pas ici !»« Je ne fais rien. S'il vous plaît. »« Dégage, je veux pas de problème. » Elle tenta de rester malgré tout. Le chauffeur appela 2 collègues. Ils la soulevèrent brutalement et la déposèrent sur le trottoir comme un colis indésirable. Elle n'avait même plus la force de pleurer. Son corps commença à trembler. Pas de froid, pas de peur, de faiblesse. Le virus, elle le savait maintenant, n'était pas son ennemi. C'était le silence autour d'elle qui la tuait. La solitude, la faim, le rejet. Elle murmura dans l'obscurité. « Je vais mourir ici, et personne ne saura même où je suis. » Elle ferma les yeux, elle sentit le vent, la poussière, les pas lointains, puis la voix d'un enfant. « Madame, t'es vivante ?» Elle ouvrit les yeux. Un garçon d'environ 10 ans la regardait, une lampe torche à la main. Il avait l'air inquiet, mais pas effrayé. « Tu es tombée ?» Elle hocha la tête. « Tu veux de l'eau ?» Elle n'osa pas répondre. Mais le garçon posa une petite bouteille près d'elle, comme quelqu'un dépose un cadeau à un dieu qu'on a peur de regarder. « Je reviens, dit-il, et il partit en courant. Quelques minutes plus tard, une femme arriva, grande, le regard sévère, un foulard vert noué autour de la tête. Elle s'approcha. Mariama recula par réflexe. La femme dit « Je m'appelle Aïssatou. C'est mon fils qui t'a vu. » Mariama baissa les yeux. « Je suis malade. » « Oui, je sais. » Elle s'attendait à un cri, à une gifle, à un recul, mais Aïssatou s'agenouilla à sa hauteur. « Qui t'a dit que tu devais disparaître ?» Mariama secoua la tête. « Je ne veux pas vous contaminer. » Aïssatou eut un petit rire triste. « Ma sœur, on n'attrape pas ça comme un rhume. Les gens parlent beaucoup, mais ne savent rien. » Mariama releva lentement les yeux. Et pour la première fois depuis 2 jours, elle vit un regard humain. Pas de peur, pas de dégoût, pas de jugement. Juste la vérité. Aïssatou ajouta « Tu ne vas pas mourir dans la rue, pas tant que je suis là. » Puis elle lui tendit la main, et Mariama, fragile comme une feuille, posa la sienne. La maison d'Aïssatou était simple. 2 pièces, une cour, un robinet qui goûtait. Mais cette maison avait quelque chose que Mariama n'avait pas ressenti depuis longtemps. De la chaleur. « Bois un peu, » dit Aïssatou. « Je ne veux pas être un poids. Le poids, c'est le mensonge, pas toi. » Mariama sourit à travers ses larmes. Aïssatou sortit un vieux cahier. « Tu sais ce que c'est ?»« Non. »« Un registre ? Toutes les femmes que j'ai aidées. »« Tu ne seras pas la première. » Mariama écarquilla les yeux. « Tu aides les femmes comme moi ?»« Oui. » « Celles que la société jette comme des déchets. Celles que les familles renient. Celles qui croient que leur vie est finie. » Aïssatou posa sa main sur la sienne. « Ce n'est que le début. Mariama, écoute-moi bien.
Tu n'es pas un danger, tu n'es pas une honte, tu n'es pas un fantôme. Tu es malade, oui, mais tu es vivante. Et moi je suis là. Et cette phrase effaça 2 jours de nuit. Aïssatou n'avait pas menti. Elle n'était pas comme les autres. Le matin, elle réveilla Mariama doucement, avec un bol de bouillie chaude. « Mange, ton corps a besoin de force pour te défendre. Je ne veux pas abuser. Tant que tu respires sous mon toit, tu n'abuses de rien. » Cette phrase devint une couverture invisible que Mariama plaça autour de son cœur. Après 2 jours enfermée, elle devait sortir prendre l'air. « On sort ?» proposa Aïssatou. « Au dehors ?»« Oui, il faut affronter ce qui t'a blessé, pas fuir. » Mariama hocha la tête, même si elle avait peur. Les rues du quartier semblaient plus étroites, plus lourdes qu'avant. Les regards étaient des lames, les murmures, des pierres. Une femme chuchota en la voyant. « C'est elle, la séropositive. Pourquoi elle se promène encore ici? Elle n'a pas honte ?» Mariama sentit son cœur se serrer. Elle voulut rebrousser chemin. Aïssatou posa une main ferme sur son bras. « Marche, tu n'as rien fait de mal. » Mais le monde, lui, voulait la voir se cacher. Aïssatou l'emmena au centre de santé pour prendre rendez-vous et lancer son traitement. À l'accueil, l'infirmière fronça les sourcils en la voyant. « Vous êtes revenu? »« Oui, j'ai besoin d'un rendez-vous. Vous devez attendre dehors. »« Pourquoi ?» demanda Aïssatou. L'infirmière baissa la voix. « Vous comprenez? Avec sa situation, il ne faut pas qu'elle reste avec les autres. » Aïssatou sourit. Un sourire calme, mais dangereux. Ce centre reçoit des dizaines de gens chaque jour. Et toi, tu penses que le VIH se transmet par une chaise ou par un regard? Tu ne sais pas? Et parce que tu ne sais pas, tu fais du mal. Alors écoute-moi bien. Elle a le droit d'être ici. Elle a le droit de s'asseoir. Et elle a le droit d'être traitée comme une humaine. Ou je fais un scandale devant tout le monde. L'infirmière pâlit. Elle n'avait pas l'habitude d'être remise à sa place. Mariama était bouche bée. Aïssatou se battait pour elle. Le médecin, lui, fut bien différent. Un homme calme, professionnel, au regard doux. « Mariama, asseyez-vous. On va parler. Je suis un peu perdue. C'est normal. D'abord, je veux que vous sachiez que vous pouvez vivre longtemps. Vous pouvez travailler, aimer, rire, voyager. Le VIH n'est pas la fin d'une vie. Il faut juste accepter le traitement. » Ces mots tombèrent dans son cœur comme de la pluie sur une terre brûlée. Elle respira pour la première fois depuis longtemps. « Mais docteur, les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. » Mais vous n'êtes pas un danger. Vous êtes une patiente, une femme, une vie. Mariama sentit ses yeux se remplir. « Merci. Vous n'avez pas à me remercier. C'est votre droit. » Ce jour-là, elle reçut son premier traitement. Et avec les médicaments, elle reçut une nouvelle force. Quand Mariama et Aïssatou revinrent dans la rue, un attroupement s'était formé. Devant la boutique de tissus où Mariama travaillait, le propriétaire, un homme moustachu au ventre rond, parlait fort. « Je ne veux plus qu'elle mette un pied dans ma boutique. »« Pourquoi ?» demanda quelqu'un. « Elle est malade. C'est dangereux. » Mariama sentit son cœur tomber. Aïssatou avança immédiatement. « Qui t'a dit que le VIH se transmet par du tissu ? » Tout le monde le sait. Tout le monde ne sait rien. Tout le monde répète. As-tu seulement regardé un seul vrai document médical ? Ce n'est pas le problème. Les clients vont fuir si elle revient. Un homme ajouta « On veut protéger nos familles. » Aïssatou explosa. « Vous voulez protéger votre ignorance. » Le silence tomba comme une gifle. Cette femme n'est pas un monstre. Elle n'est pas un démon. Elle est juste malade. Et vous êtes en train de la tuer plus vite que le virus lui-même. Le patron bégaya. Je suis désolée, mais je ne peux pas la reprendre. Mariama prit une grande respiration. Et pour la première fois, elle parla fermement. Je ne reviendrai pas dans votre boutique. Pas parce que je suis dangereuse, mais parce que vous êtes lâche. Le propriétaire resta bouche ouverte. Le quartier aussi. Le soir, alors que Mariama et Aïssatou revenaient chez elle, quelqu'un attendait devant la porte. Alioune, l'homme qui l'avait abandonné au premier coup de vent. Ses chaussures étaient couvertes de poussière. Il avait l'air nerveux. « Mariama, on doit parler. » Aïssatou se plaça entre eux. Elle ne doit rien à personne. Surtout pas à toi. « S'il te plaît, Mariama, laisse-moi expliquer. » Mariama inspira profondément. « Va-t'en. »« Mais Va-t'en !» C'était la première fois qu'elle criait depuis le début de cette épreuve. Alioune recula, honteux. Perdu, minuscule, et parti sans se retourner. Mariama tremblait, mais Aïssatou posa une main sur son épaule. « Tu viens de faire ton premier pas de femme forte. » Cette nuit-là, Mariama pleura encore. Mais ce n'était pas des larmes de douleur. C'était autre chose. « Tu sais ce que je réalise ?
dit-elle à Aïssatou. Quoi? J'ai passé ma vie à vouloir que tout le monde m'aime. Et aujourd'hui, j'ai compris que je dois d'abord m'aimer moi-même. Aïssatou sourit. Alors là, tu viens de guérir quelque chose que les médicaments ne pourront jamais soigner. Mariama sourit à travers ses larmes. Le monde la rejetait encore. Mais pour la première fois, elle n'était plus seule. Le lendemain de son affrontement avec Alioune, Mariama avait l'impression d'avoir changé de peau. Plus légère, plus vraie, plus vivante. Mais la haine du quartier, elle, n'avait pas diminué. Elle avait grandi. L'après-midi, alors qu'elle revenait du centre de santé, Mariama aperçut un groupe d'hommes et de femmes rassemblés sous le grand manguier. Ils parlaient fort, trop fort. Lorsqu'elle s'approcha, le silence tomba. Puis l'un des hommes, un voisin qu'elle connaissait depuis l'enfance, leva la voix. « Mariama, viens ici. On doit éclaircir quelque chose. » Aïssatou posa un bras protecteur devant elle. « Elle n'a rien à vous éclaircir. » « Au contraire, » répondit un autre homme. « Elle met tout le quartier en danger. » Mariama inspira profondément. « Je ne mets personne en danger. »« Tu es malade !» cria une femme. « Et toi, tu es ignorante !» répliqua Aïssatou. Les gens commencèrent à murmurer, agressifs, incontrôlables. « Elle approche nos enfants. Elle touche les robinets. Elle respire près de nous. C'est un poison. On ne peut plus vivre comme ça. » Mariama sentit sa gorge se nouer. C'était pire que tout ce qu'elle avait imaginé. « Je suis humaine, » dit-elle d'une voix tremblante. « Pas pour nous !» hurla quelqu'un. « Dégage de notre quartier !» La phrase explosa dans l'air. Elle tomba sur Mariama comme une pierre. Un homme s'avança, un autre, puis un troisième. Il n'avait pas d'armes. Juste la haine. « Tu vas partir d'ici ?» dit le premier. « On ne veut pas de toi. Va ailleurs. Tu apportes la malchance. On doit protéger nos familles. » Mariama recula d'un pas. Aïssatou avança d'un pas. « Si quelqu'un la touche, je vous jure que vous aurez affaire à moi. »« Tu la défends ?»« Oui, parce que je suis une femme. Parce que j'ai un cœur. Parce que je comprends. »« Alors pars avec elle !» cria quelqu'un. La foule s'agitait. Les visages se déformaient. Les murmures devenaient écrits. C'était une chasse humaine. Mariama sentit ses jambes faiblir. Alors qu'un homme avançait pour la pousser, un cri éclata derrière eux. « Stop !» Tout le monde se retourna. C'était le médecin du centre de santé, encore en blouse, essoufflé, le regard en feu. Il se plaça devant Mariama, face à la foule. « Vous êtes fou ? Vous pensez qu'on attrape le VIH par un regard ? Par de l'air ? Par une poignée de porte ?» Le quartier recula d'un pas. Pas de honte, de surprise. « Vous êtes en train de tuer une femme qui n'a rien fait ? Rien !» Aïssatou fixa le médecin avec gratitude silencieuse. Les hommes, eux, ne savaient plus où regarder. Si l'ignorance était une maladie, dit le médecin, ce quartier serait en quarantaine depuis longtemps. Un silence brûlant tomba. Elle avait tremblé toute la journée. Elle avait pleuré. Elle avait fui. Mais cette fois, elle leva la tête. Je ne partirai pas. Pas parce que je n'ai nulle part où aller. Pas parce que je suis faible, mais parce que j'ai le droit d'exister ici. Autant que vous, un murmure. Je suis malade, oui, mais je suis en vie. Et je prends mon traitement. Je ne suis pas dangereuse. Vous, par contre, elle regarda la foule dans les yeux. Vous êtes en train de me tuer avec autre chose que le VIH ? La haine, la méchanceté, les préjugés, la peur. Elle ajouta calmement, si vous continuez ainsi, un jour ça sera votre fille, votre sœur, votre femme, et vous comprendrez ce que vous m'avez fait. Le silence devint lourd, épais, nerveux. Pour la première fois, certains baissèrent les yeux. Mais juste au moment où Mariama croyait avoir gagné une micro-victoire, un jeune homme lança une pierre. Elle passa près de sa tête. Un cri. Aïssatou s'y précipita. « Ça suffit ?» hurla le médecin. Mais d'autres mains s'armaient déjà de cailloux, de sable, de colère. C'était le moment où tout pouvait basculer. Mariama ferma les yeux, convaincue que la foule allait la frapper. Une silhouette s'interposa brutalement. Une femme, vieille, fatiguée, avec un pagne bleu, la mère de Mariama. « Arrêtez !» cria-t-elle d'une voix brisée. La foule recula, choquée. Elle s'avança vers sa fille. « Assez, j'ai laissé la honte me guider. J'ai laissé la peur me voler ma fille. Mais je ne laisserai personne la toucher. » Elle se tourna vers la foule, le visage ravagé par les larmes. « Celui qui veut toucher ma fille devra d'abord me tuer. » Le silence devint sacré. Pas un mot, pas un souffle. Puis lentement, très lentement, la foule se dispersa. La mère tomba dans les bras de Mariama. « Pardonne-moi, ma fille. Je croyais protéger ma maison. Mais je l'ai brûlée. Je croyais te rejeter pour te sauver. Mais j'étais en train de te perdre. » Mariama pleurait, tremblante. « Maman, reviens à la maison.
S'il te plaît, laisse-moi réparer ce que j'ai brisé. » Ce soir-là, Mariama rentra chez elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne marcha pas seule. La nuit où Mariama revint chez elle, le quartier entier observait en silence. Pas un mot, pas un murmure, juste des regards, certains remplis de honte, d'autres de curiosité, d'autres encore d'une peur qu'ils ne savaient plus expliquer. Sa mère marchait à ses côtés, tenant sa main comme si elle craignait qu'on la lui arrache encore une fois. Aïssatou suivait, prête à intervenir si quelqu'un bougeait d'un millimètre. Mais personne n'osa. Ce soir-là, Mariama avait quelque chose qu'il n'avait pas, une dignité qu'aucune maladie ne pouvait enlever. Les 3 premiers jours furent étranges. Les voisins ne parlaient plus, les enfants ne riaient plus quand elle passait. Les femmes du puits baissèrent la tête au lieu de l'insulter. Le quartier entier semblait en deuil. En deuil de quoi? De leur ignorance privée d'excuses, de leur haine devenue visible, de leur violence exposée en plein jour. Mariama ne sortait que pour aller au centre de santé. Le médecin l'accueillait toujours avec un sourire franc. « Comment tu te sens aujourd'hui ?»« Vivante, » répondit-elle. « C'est déjà beaucoup. » Sa mère cuisina pour elle comme lorsqu'elle était petite, comme pour effacer les mois où elle l'avait laissée seule. Et doucement, un lien brisé se recousait. Un après-midi, alors qu'elle balayait devant la maison, 5 femmes du quartier avancèrent. Mariama sentit son cœur se serrer. Elle crut que la haine revenait. Mais non. Elle marchait lentement, les mains vides, la tête basse. La plus âgée prit la parole. « Mariama, nous avons péché. Nous avons écouté les mauvaises voix. Nous avons oublié que tu étais des nôtres. » Une autre ajouta, les yeux brillants. « Nous ne comprenions pas. Nous avions peur. Mais aujourd'hui, nous avons honte. » Puis la plus jeune fit ce que personne n'aurait imaginé. Elle prit la main de Mariama. « Pardonne-nous. Ce que nous t'avons fait. Dieu nous le demandera un jour. » Mariama sentit ses jambes trembler. Elle n'était pas obligée de pardonner. Elle n'était pas obligée d'oublier. Mais elle fit ce que seules les personnes blessées savent faire. Elle choisit d'avancer. « Je ne peux pas oublier, » dit-elle doucement. « Mais je peux vous laisser une chance de réparer. » Les femmes hochèrent la tête, soulagées, presque reconnaissantes. Ce jour-là, quelque chose changea. Pas dans Mariama, dans le quartier. Il restait pourtant un groupe qui n'avait encore rien dit. Les jeunes du quartier. Ceux qui l'avaient insultée, huée, éloignée. Un soir, ils vinrent la voir, marchant en bande mais sans arrogance. Leur leader, un garçon de 18 ans, se gratta la tête, mal à l'aise. « Grande sœur, on a été cons. Plus que cons, » murmura Aïssatou derrière elle. « Oui, plus que cons. On pensait que le VIH, c'était comme la peste. On savait pas. Personne nous a expliqué. » Mariama soupira, et au lieu de demander « On t'a blessé », compléta l'un d'eux en fixant le sol. Le leader sortit un petit sac en plastique. « On a fait une collecte. Pour aider ta maman. Et pour les médicaments. C'est pas grand-chose. Mais c'est honnête. » Mariama sentit quelque chose se fissurer en elle. Pas la douleur, la méfiance. « Merci, » dit-elle simplement. Les garçons s'en allèrent, tête basse. Et pour la première fois depuis longtemps, le quartier respirait normalement. Quelques jours plus tard, le médecin appela Mariama. « J'ai une idée, mais tu dois être courageuse. »« Je suis fatiguée d'être courageuse, » répondit-elle en souriant. « Justement, c'est quand on est fatigué qu'on dit la vérité la plus forte. » Il lui proposa d'assister à une petite réunion dans le centre de santé. Une réunion ouverte, une discussion sur le VIH, avec les femmes, les jeunes et même les hommes du quartier. Mariama accepta. Le soir venu, la salle était pleine, les regards encore hésitants mais présents. Le médecin prit la parole. « Aujourd'hui, nous allons casser des mythes, des mensonges et des peurs. » Puis il invita Mariama à parler. Elle monta sur l'estrade improvisée, les mains tremblantes. « Je ne suis pas venue pour vous accuser, » dit-elle. « Je suis venue pour vous éviter de faire à d'autres. Ce que vous m'avez fait, » le silence fut total. « Le VIH n'est pas une punition divine, ce n'est pas une contagion fantôme. C'est une maladie, comme toutes les autres. Et je suis encore là, vivante. » Debout, devant vous, ses yeux rencontrèrent ceux de sa mère, de Aïssatou, du médecin. « Je n'ai pas demandé cette maladie, mais je demande votre humanité. » Beaucoup baissèrent la tête. Certains pleurèrent. Et ce soir-là, le quartier changea. Les semaines passèrent. Mariama recommença à travailler, aidant tranquillement au marché. Et petit à petit, les gens revinrent vers elle. Pas par pitié, par respect. Les enfants recommencèrent à lui dire bonjour. Les femmes demandèrent des conseils. Les hommes l'arrêtaient pour s'excuser. Et surtout, sa mère redevint sa mère. Elle disait souvent « Dieu m'a donné une fille 2 fois. La première quand tu es né, la deuxième quand tu es revenu vers moi,
Mariama souriait. Elle avait traversé un désert humain, un feu de préjugés, une mer de solitude. Et elle était encore debout. Pas comme une survivante, comme une femme entière. Le regard des autres peut tuer, mais le courage d'une seule personne peut ressusciter tout un quartier. Mariama n'a pas seulement retrouvé sa dignité. Elle a réveillé la conscience de ceux qui l'avaient enterrée de leur vivant. Parce que la vérité, c'est que les blessures invisibles sont souvent les plus profondes. Si cette histoire t'a touché, soutiens-nous. Like la vidéo, abonne-toi à l'huile du baobab. Dis en commentaire, le courage guérit. Merci d'avoir marché avec Mariama jusqu'à la fin.